Je force mon fils à monter sur le broyeur. J'appuie sur le bouton de démarrage. Le tapis roulant se met lentement en marche. Il est peu à peu entraîné vers la zone dangereuse. Ses vêtements commencent à se déchirer derrière lui, mais lui ne réagit toujours pas. Je crie de toutes mes forces pour qu'il avance, peu importe combien je hurle. Il ne bouge pas, au moment où il est sur le point de tomber. J'arrête immédiatement la machine. À cet instant, toutes mes émotions s'effondrent d'un coup. Je mords une serviette et je me mets à pleurer sans pouvoir m'arrêter. Puis, mon fils se lève soudain. Je le regarde, complètement choqué. Cet enfant handicapé que tout le monde se moquait se tient vraiment debout. Mais je comprends vite que tout cela est loin d'être terminé. Pour que Xiaowei puisse vivre comme un enfant normal, je l'oblige à marcher davantage. Je l'oblige à apprendre à parler. Un jour, des enfants du voisinage commencent à l'embêter. Dans la confusion, Xiaowei se met soudain à courir, comme s'il venait d'être réveillé. Il accélère de plus en plus et laisse tout le monde derrière lui en quelques secondes. Je tombe sur cette scène par hasard et quand je vois son sourire, je prends une décision. Je l'inscris dans une équipe d'athlétisme pour personnes handicapées. Mais sa demande est refusée car il est trop jeune. Nous repartons déçus en passant près de la piste. Il est fasciné par les athlètes qui s'entraînent. Le coup de sifflet retentit. Tout le monde s'élance en même temps. À cet instant, il se lance aussi sur la piste et se met à courir de toutes ses forces. Le résultat choque tout le monde.